FrontTube, actu, formation, gaming, smartphone et aussi en direct sur YouTube avec des soirées exceptionnelles créées et animées par Julien. Merci de vous abonner et mettre un pouce bleu. Bonjour et bienvenue dans la formation OnlyOffice par 4. Donc dans cette formation, on va regarder un petit peu plus en détail les fonctions parce que je n'ai pas trouvé comment faire le classement automatique pour Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse et excusez-moi, la dernière fois j'avais oublié Lyon, donc je m'en excuse pour Lyon, voilà, je vous ai oublié. Bref, c'est pas grave. En tout cas, toutes les équipes de foot, telles qu'elles soient, je les supporte toutes et j'ai pas de favoris, j'ai pas de préférence entre guillemets et j'ai pas d'équipe que je déteste, voilà. Donc, on va voir un petit peu plus en détail les fonctions. Donc, on va laisser le tableau un petit peu en suspens, d'accord? Et on va voir les fonctions, mais par contre, on va reprendre quand même le tableau. Moi, on va le faire dans une autre feuille. Alors, oui, je vous avais pas expliqué ça. Je vous explique. Pour avoir une autre feuille, on va cliquer sur le petit plus en bas à gauche de l'écran. Voilà, plus. Et hop, ça va nous ouvrir une feuille 2. Pour supprimer une feuille, on fait clic droit, déplacer, copier, renommer, supprimer, insérer. Donc vous faites supprimer. Voilà. Boum. Puis en même temps, je vous fais découvrir des choses. Donc là, renommer fonction. Alors désolé, je suis un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave, ça va passer. Ensuite, donc là, on va défaire la case classement. Voilà. Parfait. Donc on va découvrir les fonctions. Alors, admettons que Marseille a gagné, que Lille est deuxième, que Bordeaux... Alors, là c'est Marseille. Ah, pourquoi ça fonctionne pas? Eh bien, premier. On va dire deuxième pour Bordeaux. Vive Bordeaux. Non, je rigole. Lille. Ah, ils ont tous les deux. Oh, fait chier. Bon, on va rajouter un nul. Et on va mettre 3 défaites. Voilà, ça fera 15. Comme ça, il n'y a pas de. Y a pas d'histoire. Donc bon, Lille 3. Toulouse 4. Paris 5. Voilà. Donc c'est, admettons, je voudrais faire, admettons, Marseille contre Lille. D'accord. Non, Marseille contre Bordeaux. Même si Bordeaux en ce moment est nul. Lille contre Toulouse. Et on va rajouter Lyon. Non, on va pas rajouter Lyon. On va laisser comme ça. Ici, on va voir les scores. Où est ma souris? Elle est là. Alors, ici, on va voir les scores. D'accord. Merde. Elle me suis trompé. Pour le petit dérangement, j'ai eu un mini problème. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai eu un mini problème, je sais pas pourquoi. Alors,
Mais on est revenu. Alors, revenons à nos boutons. Parce que, bon, ça a duré 2 minutes le problème, mais j'ai dû quitter... le tableur, le fermer, le rouvrir. Bon, c'est pas grave, heureusement j'avais enregistré. Donc voilà, donc là on a Marseille-Bordeaux et Lille contre Toulouse. D'accord. Donc élimination directe. Donc celui qui gagne, il va passer au prochain tableau. Celui qui perd, il va passer au tableau des perdants, évidemment. Et donc là, on va utiliser une fonction si. D'accord. Donc moi je vais faire les deux premiers. D'accord. Et vous à la maison, enfin, ceux qui ont compris, ils vont faire les deux derniers et je corrigerai dans une vidéo suivante. Je vais vous donner un petit peu de travail quand même. Pour ceux qui veulent réussir, évidemment. Donc la première chose à faire, c'est égal. Entre parenthèses. Si. Alors, la fonction c'est si. Égal. Si. Entre parenthèses. Ça est supérieur à ça. Alors, point virgule. Toujours mettre des points virgules. Donc si F15 est supérieur à F16, c'est Marseille qui gagne. Sinon, c'est Bordeaux. On est d'accord. Donc là, ils me disent Bordeaux. Sauf que nous, on veut pas. Nous, on veut pas. Parce que ils me disent Bordeaux. Mais si je mets 10, c'est Marseille. À 2. Par exemple. Après, on peut mettre, par exemple, 2 à 15. Voilà. Et là, c'est Bordeaux. Bon, vous l'aurez compris. Donc, nous, quand il y a ça, ça me met directement Bordeaux. Bon, c'est bien, hein, on pourrait. Mais on peut améliorer le code. On peut. Et je vais vous dire comment. Si. Donc là, on rouvre une parenthèse. D'accord. Faudra pas oublier de la refermer. Si. Si ça est supérieur à ça, alors c'est Bordeaux. Sinon, on va mettre deux petits crochets. Voilà. Et là, ça marque plus rien. C'est magique, hein. C'est totalement magique. Donc là, si on met 10 à 1, c'est Marseille. On met 1 à 10, c'est Bordeaux. Waouh. Voilà pour le premier cas. C'est où qu'il est? Ah, il est là. Donc on va le mettre dans une couleur jaune. Voilà. Comme ça on va se rappeler de où c'est qu'il est. Ici aussi. Donc maintenant il faut faire pareil pour ces deux-là. Donc, égal. Si vous avez bien suivi, on fait ça. Si ça est supérieur à ça, alors c'est Lille. Sinon, si ça est supérieur à ça, alors c'est Toulouse. Sinon, c'est ça. Il faut pas oublier de fermer la parenthèse. Normalement, ça se fermera automatiquement. Si vous tapez sur Entrée que vous avez pas et que vous avez oublié de fermer les deux parenthèses, ça va se rajouter automatiquement. C'est voilà, c'est logique. Donc là, pareil. Si on met 1 à 2, et c'est Toulouse. Si on met 3 à 2, c'est Lille. Et si on met rien du tout, et bien il n'y aura rien. Voilà. Donc là, j'ai fait le tableau des gagnants. Maintenant, à vous, à la maison,
de faire le tableau des perdants. Donc, je vais me faire une note ici. D'accord. Faire une note. Faire à la maison le tableau des perdants à faire dans une prochaine vidéo, la correction. Voilà. Faire à la maison le tableau des perdants à faire à la prochaine vidéo, la correction. Voilà. Non, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La prochaine vidéo, je ferai la correction de ce petit truc. Après, il faut tout tester. C'est à vous de voir. Et s'il y a un nul, et bien, il va falloir le faire. Donc ça, je vous expliquerai comment. Ensuite, donc ça, vous savez les conditions si. Mais aux conditions si, on peut rajouter des et, des ou. Et je crois que c'est bon. Attendez, j'ai un petit doute. Vous mettez un petit doute. Il faut que je vérifie. On peut rajouter des et, normalement. Alors attends. Logique. Voilà. Si, ou. Ah, et ou. D'accord. Faux, si, erreur, tata, ok. Donc après, il y a plusieurs... tout cela là, on va les voir parce que c'est les trucs logiques. Donc ça, tout le monde en est capable. Et ensuite, on va faire maintenant autre chose qu'il va falloir que je vous montre dans cette vidéo. Et vous allez le faire vous aussi chez vous. On va... Alors ça, on va le décaler un petit peu. Donc là, vous faites vous sélectionnez tout, vous décalez, tac. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, on a une série de nombres, de chiffres. Là, là et là. Bon, là, on s'en fout. Mais c'est surtout ici. Là, de défaite jusqu'à point. On a une série de chiffres. Et je vais vous montrer comment faire des additions, des multiplications, des soustractions et des divisions avec ces chiffres-là et les moyennes ici. Alors, multiplication. Il y a deux types de multiplication. On peut faire la même chose, plus ou moins différent. On peut faire, pardon, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui prendrait énormément de temps si vous avez eu, je sais pas moi, une centaine de colonnes, de lignes à faire de cases. Et on peut aussi avoir somme. Voilà. Vous sélectionnez les cellules, faites entrer et boum. 17. Waouh. C'est magique. Pareil pour ici. On peut faire la moyenne. Par exemple, vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et après, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, tac. Donc, parce que vous savez que les divisions sont prioritaires sur les additions. Donc, divisé par 5. Et boum, on a la moyenne. Mais on peut faire autrement. On peut faire moyenne. Alors moi je les connais à force, hein, parce que je suis habitué. Et ça fait 4. Voilà. Et oui, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Ah non, je crois qualité. Et soustraction. Sous total. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut avoir la racine carrée.
Je sais qu'on peut avoir la racine carrée. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors attendez. Dans les maths. Non, non, non. Ah oui. On peut aussi avoir le max, le minimum et le maximum. Par exemple, max, si vous cherchez les chiffres maximum, ce sera 18. Si vous cherchez les chiffres minimum, ce sera 9. Alors, après, on peut faire moyenne. Et boum. 13,5. Vous voyez, c'est très rapide. Moi, j'utilise souvent le tableur. Parce que c'est très intéressant. Et puis, on peut faire aussi lier les cellules. Là, je l'ai pas ici. Mais dans un autre fichier, je vous montrerai un truc. Vous allez voir, c'est énorme ce que j'ai fait. C'est totalement énorme. Donc voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. N'oubliez pas de faire dans la pendant que je corrige l'autre exercice. Bon, je sais déjà comment il faut faire, hein, évidemment. Mais n'oubliez pas de faire le petit exercice que je vous ai préparé gentiment. Donc ça prendra 2 minutes et honnêtement vous avez 2 minutes de votre temps à perdre. Si vous voulez bien le faire, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez attendre aussi la correction. Mais ce serait bien aussi de le faire. Comme ça vous pouvez... voilà. Et aussi n'oubliez pas de revoir les multiplications. Enfin la moyenne, les sommes. Comment on fait les deux façons différentes. Parce qu'on peut cumuler les deux. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.